Avez-vous déjà pensé à quelque chose de tellement profond que cela pourrait changer à jamais votre compréhension du monde? Si vous aimez les histoires inspirantes et les explorations philosophiques qui défient ce que vous croyez savoir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment. Nous plongeons aujourd'hui dans les eaux troubles de la théologie et de la raison, et vous ne voudrez pas manquer ce voyage. Avant de continuer, pouvez-vous me dire de quel pays vous regardez en ce moment? Et à quelle heure de la journée vous nous rejoignez? Votre engagement m'aide vraiment à créer du contenu meilleur pour vous tous. Si vous regardez sur votre téléphone, n'oubliez pas de me soutenir en likant cette vidéo. Cela aide tellement à faire connaître cette chaîne à davantage de personnes. Maintenant, plongeons ensemble dans l'une des plus grandes énigmes philosophiques jamais posées. Comment pouvons-nous concilier l'idée d'un Dieu tout-puissant, omniscient et infiniment bon avec l'existence de la souffrance, du mal, de l'injustice et de la confusion qui régissent notre existence terrestre? Cette question a tourmenté les penseurs pendant des millénaires, mais c'est au XVIIe siècle qu'un homme nommé Baruch Spinoza, d'une modestie désarmante malgré son génie extraordinaire, a osé proposer une réponse tellement radicale qu'elle a choqué la communauté philosophique et religieuse de son époque. Qui était vraiment Spinoza? Était-ce un athée dangereux cherchant à détruire la foi chrétienne? Ou était-ce un penseur sincère qui tentait simplement de réconcilier les contradictions logiques que le christianisme orthodoxe présentait? La vérité est bien plus nuancée, bien plus intéressante et bien plus perturbante que ces simples catégorisations. L'énigme du Père divin, une exploration profonde. Imaginez que tout ce que vous avez appris sur Dieu depuis votre enfance était fondamentalement incompatible avec les lois les plus basiques de la logique rationnelle. Imaginez que les fondations mêmes de la théologie chrétienne, cette Trinité si vénérée, ce Père divin si célébré, reposait sur une confusion profonde entre le métaphorique et le littéral, entre le langage humain limité et la réalité infinie. C'est précisément ce que Spinoza a commencé à articuler au cours de ses années de vie, années qu'il a passées à polir les lentilles optiques pour gagner sa vie, tout en refusant des chaires universitaires prestigieuses, préférant la solitude intellectuelle à la compromission intellectuelle. Pourquoi un homme si brillant aurait-il choisi une telle vie d'obscurité relative? Parce que la liberté de penser, véritablement libre et sans chaîne, valait infiniment plus que la gloire ou la fortune. Mais avant de nous enfoncer dans les profondeurs de sa pensée, il faut d'abord comprendre le contexte historique dans lequel il vivait. Le XVIIe siècle était une époque de transformation radicale. Galilée avait été forcé de rétracter ses observations astronomiques. Descartes avait proposé une nouvelle méthode pour penser le monde. Et partout en Europe, les certitudes religieuses commençaient à trembler sous le poids des nouvelles découvertes scientifiques. La Hollande, où Spinoza naquit et vécut, était le seul endroit en Europe où une certaine liberté de pensée était tolérée. Et même là, les limites étaient claires. Pour Spinoza, ces limites étaient des provocations permanentes, des défis à la raison qu'il ne pouvait pas ignorer. Parlons maintenant de sa vision révolutionnaire de Dieu. Vous savez, dans la théologie chrétienne traditionnelle, Dieu est compris comme un être personnel, pourvu de conscience, de volonté, de désir et d'intention. C'est un être qui crée l'univers par un acte de volonté libre. Un être qui regarde ses créations avec affection ou colère selon leur obéissance à ses commandements. Un être qui intervient dans l'histoire, qui répond aux prières, qui accorde des grâces ou des punitions. C'est le Dieu Père, protecteur, juge, punisseur et rédempteur. Mais avez-vous jamais réellement contemplé les contradictions logiques inscrites dans cette conception? Comment un être infini peut-il avoir des intentions? Les intentions ne supposent-elles pas une limitation, une différence entre ce qui est et ce qui pourrait être? Comment un être éternel peut-il avoir une volonté qui décide d'une chose à un moment et d'une autre à un autre moment? La volonté n'est-elle pas elle-même une forme de changement, de succession temporelle? Spinoza voyait ces contradictions comme insurmontables, et il a proposé quelque chose de radicalement différent,
Pour lui, Dieu n'est pas une personne avec une volonté personnelle. Dieu est la nature elle-même, l'ensemble infini de toutes les choses qui existent. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces deux termes, pour Spinoza, sont absolument identiques. Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'une identification stricte. Mais attendez, vous allez peut-être penser, cela semble être de l'athéisme. N'est-ce pas simplement un reniement de Dieu ? Or, Spinoza lui-même rejetait cette accusation. Il disait qu'en réalité, il aimait Dieu plus que n'importe quel croyant, parce qu'il aimait la nature telle qu'elle est réellement, sans les projections anthropomorphes, sans les fantasmes de protection personnelle ou de vengeance punitive. Considérez cette proposition. Si Dieu est vraiment infini, absolument parfait, sans aucune limitation, comment pourrait-il en même temps avoir des intentions ou des désirs ? Les intentions et les désirs ne surgissent-ils pas toujours d'une certaine imperfection, d'une différence entre ce qui est actuellement et ce qui est désiré? Spinoza argumentait que la nature entière procède de manière nécessaire, éternelle et rationnelle. Tout ce qui existe s'écoule de la nature divine, non pas par un acte de création volontaire, mais par une nécessité logique absolue. Il y a une éternité à travers laquelle le tout exprime sa nature infinie de manière infiniment différenciée. L'univers matériel ne résulte pas de la bienveillance d'un créateur personnel, mais de la nécessité même de l'être divin se manifestant. Peut-être trouvez-vous cela déprimant ou désenchanteur, mais considérez une autre perspective. Dans le système de Spinoza, chaque chose, chaque être, chaque pensée est divinement nécessaire. Vous n'êtes pas un accident créé par caprice divin ou rejeté par un jugement sévère. Vous êtes une expression de la nécessité infinie de l'existence elle-même. Comment cela pourrait-il être moins merveilleux que toute théologie traditionnelle? La Trindade, une construction logiquement intenable. Passons maintenant à la Trinité, le cœur du mystère chrétien. Comment une religion qui proclame l'unité de Dieu peut-elle simultanément affirmer que Dieu existe en trois personnes distinctes? Comment trois peut-il être un? Et comment, en même temps, peut-il être trois? Les théologiens chrétiens ont développé diverses formulations pour expliquer ce mystère. Certains ont parlé de trois personnes dans une seule essence. D'autres ont utilisé l'analogie de l'eau qui peut exister sous forme solide, liquide ou gazeuse. D'autres encore ont simplement proclamé que c'était un mystère au-delà de la raison humaine qu'il faut accepter par la foi plutôt que de chercher à le comprendre. Mais voici le problème. Comment une vérité au-delà de la raison peut-elle être une vérité? La vérité n'est-elle pas précisément ce qui est intelligible à la raison? Dire qu'il existe une vérité incompréhensible, n'est-ce pas une contradiction même? Spinoza aurait probablement vu dans la Trinité une des plus grandes preuves que le christianisme avait perdu le contact avec la rationalité. Et voici pourquoi. La Trinité suppose que Dieu existe simultanément sous trois modes distincts d'être. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présentés comme trois qui sont un. Mais la logique de l'identité rejette catégoriquement cette possibilité. Si le Père est vraiment une personne distincte, avec ses propres attributs, ses propres pensées, ses propres volitions, alors il n'est pas le Fils. Le Fils, selon la doctrine chrétienne, a été engendré par le Père. Il existe donc une relation de succession, de causalité, qui suppose une différence. Comment pouvez-vous ensuite dire qu'ils sont absolument identiques ? N'y a-t-il pas quelque chose d'absurde à affirmer simultanément l'identité et la distinction? Et le Saint-Esprit? Selon la théologie chrétienne, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais comment quelque chose peut-il procéder de lui-même? Comment le Saint-Esprit peut-il être distinct du Père et du Fils en même temps qu'il procède d'eux? Ne procéder de quelque chose, n'est-ce pas précisément dépendre de cela, être second par rapport à cela? Spinoza observait que, dans le système chrétien orthodoxe, la Trinité servait à résoudre plusieurs dilemmes théologiques. D'un côté, il était nécessaire de maintenir l'absolue unité et transcendance de Dieu, conforme aux traditions juives d'où le christianisme était issu. De l'autre côté, il était impératif d'affirmer la divinité de Jésus-Christ, qui avait révélé Dieu sur la terre et obtenu le salut pour l'humanité. D'où la nécessité logique de voir le Christ comme véritablement divin,
pas simplement humain. Mais au lieu de reconnaître l'incompatibilité de ces deux exigences, la théologie chrétienne a inventé une formulation mystérieuse qui prétend les réconcilier sans les résoudre réellement. C'est comme dire, oui, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe sacré auquel il faut croire. Or, comment la raison humaine peut-elle accepter un paradoxe sacré? Où la raison accepte une chose et elle n'est pas un paradoxe, et elle l'explique rationnellement. Où la raison la rejette et elle reconnaît clairement qu'elle ne peut pas l'accepter, mais prétendre simultanément accepter rationnellement ce qui est essentiellement irrationnel, n'est-ce pas une forme de malhonnêteté intellectuelle? Imaginez que quelqu'un vous dise « Croyez que A est vrai, croyez que non A est aussi vrai, mais comprenez que ce n'est pas une contradiction parce que c'est un mystère. Ne trouveriez-vous pas cela absurde? Or, c'est essentiellement ce que la théologie chrétienne vous demande de croire en matière de Trinité. Spinoza ne faisait pas cette critique par malveillance envers le christianisme. Il le faisait parce qu'il croyait sincèrement que la raison était l'instrument le plus précieux que les êtres humains possédaient, et que trahir la raison, c'était trahir Dieu lui-même. Car quelle est la nature de Dieu selon Spinoza? Dieu est la rationalité absolue, l'intelligibilité infinie. Trahir la raison, c'est donc trahir l'essence même de la divinité. Le Père divin réinterprété. Au-delà de la personnalité, arrivons maintenant au cœur du problème, le concept du Père divin. Dans le christianisme, Dieu le Père est généralement compris comme l'auteur de l'univers, le Créateur qui a dit que la lumière soit, et elle a été. C'est un Dieu personnel, caractérisé par des qualités fortement anthropomorphes, la justice, la miséricorde, la colère, l'amour, la protection. Il est un être qui connaît ses créatures individuellement, qui écoute leurs prières, qui intervient dans leurs affaires. Mais Spinoza voyait dans cette conception une projection humaine. C'était une création de l'imagination humaine, nourrie par le désir humain d'avoir un protecteur, un arbitre, un juge qui récompenserait les bons et punirait les méchants. C'était réconfortant psychologiquement, certes, mais était-ce vrai? Lorsque les théologiens parlent du Père créant l'univers, qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que cela signifie de créer? Dans le langage humain ordinaire, créer signifie faire quelque chose à partir de quelque chose d'autre. Un artiste crée une peinture à partir de la toile et de la peinture. Un écrivain crée une histoire à partir du langage. Mais lorsque nous parlons de Dieu créant l'univers, de quoi crée-t-il? Il n'y avait rien avant lui. Donc, créer signifie faire quelque chose à partir de rien. Mais comment cela est-il logiquement possible? Comment quelque chose peut-il émerger du néant absolument? N'y a-t-il pas là une violation des principes les plus fondamentaux de la raison? Ou prenons un autre angle. Selon la théologie chrétienne, Dieu crée librement. Il aurait pu créer un univers différent, ou pas créer du tout. Mais si Dieu est infiniment parfait, infiniment sage, infiniment bon, comment sa création pourrait-elle être autrement qu'elle ne l'est? Comment un Dieu infiniment sage pourrait-il avoir d'autres options? Ne serait-ce pas que, quelle que soit l'option, était impliquée dans sa nature éternelle? Spinoza proposait que Dieu n'existe pas en tant que Père personnel qui crée librement. Au contraire, tout procède de Dieu par une nécessité absolue. L'univers n'est pas créé, il émane. C'est l'expression nécessaire et éternelle de la nature infinie de Dieu. Pensez à la lumière du soleil. Elle ne résulte pas d'une décision volontaire du soleil, mais de sa nature même. Simplement parce que le soleil est ce qu'il est, la lumière procède de lui. De même, tout ce qui existe procède de Dieu simplement parce que Dieu est ce qu'il est, l'ensemble infini de l'être. Cette vision enlève-t-elle à Dieu sa grandeur ou la renforce-t-elle? Pensez-y, un Dieu qui crée librement, par sa propre volonté, est un Dieu qui possède un certain type d'imperfection. Il doit délibérer, choisir, décider. Mais un Dieu qui exprime simplement sa nature infinie par nécessité est un Dieu infiniment plus grand, infiniment plus puissant, infiniment plus étonnant. Et qu'en est-il du Père en tant que juge et punisseur? La théologie chrétienne parle de Dieu le Père qui juge les vivants et les morts.
C'est un Dieu qui punit le péché, qui envoie les âmes en enfer, qui exige satisfaction pour les transgressions. Mais cette vision comporte d'énormes problèmes logiques. Si Dieu est vraiment omniscient, il sait avant même la création qu'Adam transgresse. Il sait, avant même que vous naissiez, que vous commettrez certains péchés. Comment alors pouvez-vous être tenu responsable de choses qui, d'un point de vue éternel, sont inévitables? La théologie chrétienne a essayé de résoudre ce problème en affirmant la compatibilité entre la prescience divine et le libre arbitre humain. Mais cette résolution est-elle vraiment satisfaisante? Si Dieu sait déjà, avec une certitude absolue, ce que vous allez faire, comment votre action est-elle libre? Comment pouvez-vous choisir autrement que ce qu'un Dieu omniscient savait déjà depuis l'éternité que vous choisiriez? Spinoza aurait dit que ce problème surgit précisément parce qu'on essaie d'appliquer les concepts de liberté et de responsabilité morale à un Dieu conçu comme une personne avec une volonté. Mais si Dieu n'est pas une personne avec une volonté, si Dieu est simplement la nature en sa totalité, exprimant sa nécessité infinie, alors il n'y a pas de contradiction. Tout procède par nécessité. Il n'y a pas de jugement personnel de Dieu, il y a seulement l'ordre naturel des choses. Mais alors, comment rendre compte de la moralité? Quelle est la base de la distinction entre le bien et le mal? Voilà une question cruciale. Et Spinoza y répond d'une manière qui a scandalisé autant les théologiens de son époque que les moralistes classiques. L'ordre éternel de la nature et l'absence de volonté divine. Pour comprendre véritablement la profondeur de la pensée de Spinoza, il faut abandonner l'idée que Dieu est une personne dotée d'une volonté. Cela signifie abandonner l'idée que l'univers a été créé selon un plan personnel de Dieu. Cela signifie reconnaître que tout ce qui existe, existe par nécessité absolue, en fonction de l'ordre causal immanent de la nature. Imaginez un instant un univers complètement différent de celui que nous connaissons. Imaginez des mondes où les lois de la physique sont différentes, où les atomes sont arrangés différemment, où la vie a pris des formes incomparables à ce qu'elle est sur Terre. Un croyant chrétien dirait peut-être « Dieu aurait pu créer l'un de ces univers à la place de celui-ci. Dieu a choisi ce monde-ci librement, conformément à sa bienveillance et sa sagesse. » Mais Spinoza dirait « Cela est impossible. Étant donné la nature infinie de Dieu, étant donné l'ensemble de tous les attributs de Dieu, il existe un ordre éternel et immuable qui détermine précisément ce qui doit être. Il n'y a pas d'alternative. Cet univers, avec ses lois précises, ses constantes physiques exactes, la distribution précise de la matière et de l'énergie, tout cela procède d'une manière absolument nécessaire de la nature de Dieu. Pas d'autre univers n'aurait pu exister. Car il n'existe qu'une nature infinie, qu'une réalité ultime. Cela semble fatalistique. Mais attendez un instant. Est-ce vraiment plus déprimant que la vision chrétienne? Dans le christianisme, vous pouvez vous rebeller contre Dieu, vous pouvez pécher, vous pouvez être envoyé en enfer pour l'éternité. Dans le système de Spinoza, vous ne pouvez faire que ce que votre nature permet, mais votre nature est divine. Elle procède de l'ensemble infini de l'existence. Comment cela pourrait-il être plus aliénant que de vivre sous la menace éternelle d'une punition divine? En fait, Spinoza argumenterait que sa vision est infiniment plus consolatrice. Dans son système, il ne peut y avoir de culpabilité absolue, car tout procède par nécessité. Il ne peut y avoir de damnation éternelle, car vous êtes une partie de la totalité divine. Même vos erreurs, même vos passions, sont l'expression de votre nature, et votre nature procède de Dieu. Vous êtes éternellement ancrés dans l'ordre infini de la réalité. Mais comment cette absence de volonté divine affecte-t-elle notre compréhension de la création elle-même? Si Dieu ne crée pas volontairement, comment existe le monde? La réponse de Spinoza est que le monde n'est pas créé du tout. Le monde existe éternellement. Dieu n'existe pas avant le monde, et le monde n'existe pas avant Dieu. Dieu est la nature, et la nature est éternelle. Il n'y a pas de moment où le monde a commencé, parce que le temps lui-même est une partie de la nature, et Dieu est éternel, au-delà du temps. C'est une vision qui transforme complètement notre compréhension de l'existence.
Le récit de la Genèse, qui dit que Dieu créa le monde en 6 jours, n'est pas un récit de ce qui s'est réellement produit. C'est une allégorie, une projection humaine du processus de création sur la nature. Et qu'en est-il du Fils, du Christ? Comment s'intègre-t-il dans ce schéma spinoziste? Voilà la question qui nous mène enfin au cœur du mystère du Père chez Spinoza et à la manière dont sa pensée réinterprète entièrement la figure du Christ. L'énigme du Christ dans le système spinoziste. Accordons-nous un moment pour réfléchir à ce qui pourrait être considéré comme l'une des énigmes les plus profondes du christianisme. Pourquoi Dieu aurait-il choisi de s'incarner en un seul homme à un seul moment dans l'histoire? Pourquoi précisément en Jésus-Christ, dans la Galilée du 1er siècle? Et surtout, comment l'infini peut-il se contenir dans le fini? Comment l'éternel peut-il devenir temporel? Dans la théologie chrétienne orthodoxe, le Christ est le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, devenu humain pour le salut de l'humanité. Il est pleinement Dieu et pleinement humain. Mais les détails de cette affirmation croulaient sous les contradictions logiques, et Spinoza les voyait clairement. Si le Christ est véritablement Dieu, et si Dieu est infini, alors comment le Christ peut-il être limité à un seul corps? Comment l'omniscience divine peut-elle s'exprimer à travers la conscience limitée d'un enfant qui doit apprendre? Comment la toute-puissance divine peut-elle s'exprimer à travers la vulnérabilité d'un corps humain qui souffre et meurt? Les théologiens répondent habituellement en invoquant le mystère. Le Christ, disent-ils, a volontairement limité sa divinité pour notre salut. Mais cela n'a-t-il pas de sens? Comment l'infini peut-il se limiter? Comment une qualité essentielle de Dieu peut-elle être suspendue? N'est-ce pas comme dire qu'une fille roncarée, c'est une contradiction logique pure? Spinoza proposait une compréhension entièrement différente du Christ. Pour lui, le Christ n'était pas Dieu devenu humain. C'était plutôt un homme qui avait atteint une compréhension exceptionnelle de la nature de Dieu, une compréhension qui l'a permis de vivre en harmonie complète avec l'ordre immanent de la nature. Le Christ était un sage, un penseur extraordinaire, qui avait compris que Dieu est la nature elle-même et qui vivait en conforme. Attendez, pourquoi m'arrêter là? Parce que nous avons couvert une profondeur de pensée qui demande de la méditation. Vous voyez, c'est un moment parfait pour que vous alliez dans les commentaires et me disiez ce que vous pensez de ces idées. Avez-vous trouvé cela troublant, fascinant? Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec Spinoza? La communauté qui se forme ici est ce qui rend ce projet significatif. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous parle, continuez à nous suivre pour les prochaines explorations de cette philosophie qui a changé ma façon de voir le monde. Vous vous êtes déjà demandé comment vous pouvez être à la fois libre et entièrement prédéterminé? Comment vous pouvez choisir vos actes si tout était déjà écrit depuis le début des temps? Et si je vous disais que cette contradiction apparente est en réalité le cœur même d'une révolution philosophique qui remet en question tout ce que vous croyez savoir sur la moralité, la responsabilité et la rédemption? Si vous aimez les histoires inspirantes et les explorations philosophiques qui défient ce que vous croyez, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette quête. Avant de continuer, pouvez-vous me dire de quel pays vous regardez en ce moment et à quelle heure de la journée vous nous rejoignez? Si vous êtes sur votre téléphone et que cette vidéo vous plaît vraiment, n'hésitez pas à me soutenir en likant. Cela aide énormément à faire connaître cette chaîne. Maintenant, plongeons ensemble dans les eaux les plus profondes et les plus troublantes de la pensée spinoziste. Imaginez que vous vous trouvez dans une salle d'audience. Vous êtes accusé d'un crime. Le juge, majestueux et inflexible, vous demande « Pourquoi avez-vous commis cet acte? Comment osez-vous défendre l'indéfendable ?» Vous répondez « Mais je n'avais pas le choix. Chaque événement qui m'a mené à ce moment était inévitable. Les circonstances de ma naissance, mon éducation, ma psychologie, tout était déterminé par des causes qui n'étaient pas sous mon contrôle. » Le juge vous regarde avec mépris. C'est exactement ce que tous les criminels disent pour se justifier. Mais avez-vous vraiment tort? Ou le système juridique, avec son insistance sur la responsabilité morale libre,
repose-t-il lui-même sur une illusion fondamentale? C'est précisément cette question que Spinoza pose, et c'est précisément cette question qui aurait dû changer pour toujours notre compréhension de la culpabilité, du jugement et de la rédemption. Le christianisme traditionnel insiste sur une distinction absolue entre le bien et le mal. Cette distinction repose sur l'idée que les êtres humains possèdent le libre arbitre. Vous pouvez choisir de pécher ou de ne pas pécher. Vous pouvez choisir d'obéir aux commandements de Dieu ou de vous rebeller contre lui. Cette capacité à choisir librement est ce qui rend votre choix du mal moralement répréhensible. Si vous aviez été forcé de commettre le péché, vous ne seriez pas responsable. Mais puisque vous aviez le choix et que vous l'avez quand même commis, vous êtes coupable et méritez la punition. Spinoza regardait cette construction morale avec une certaine pitié. Elle reposait, selon lui, sur une compréhension profondément erronée de la nature, de la causalité et de la liberté humaine. Commençons par la question du libre arbitre lui-même. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'avoir le libre arbitre? Dans le langage courant, avoir le libre arbitre signifie pouvoir choisir entre plusieurs options. Lorsque vous vous levez le matin, vous avez le libre arbitre de choisir de vous habiller ou de rester nu, de prendre un café ou du jus, de vous brosser les dents ou de les laisser sans brosser. En apparence, ces choix semblent libres. Personne ne vous oblige à les faire de manière spécifique, vous les faites librement. Mais regardons plus profondément. Pourquoi choisissez-vous d'une certaine manière plutôt que d'une autre? Si vous choisissez de prendre un café, c'est probablement parce que vous aimez le café, ou parce que vous avez besoin de caféine, ou parce que c'est votre habitude. Mais toutes ces raisons sont elles-mêmes des causes qui ne sont pas sous votre contrôle. Vous ne décidez pas d'aimer le café. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez. C'est le résultat de votre constitution physique, de votre expérience passée, peut-être de votre génétique. Le besoin de caféine n'est pas quelque chose que vous choisissez. C'est une conséquence chimique de la manière dont votre cerveau fonctionne. Et l'habitude, c'est quelque chose que vous avez développé à travers des répétitions passées. Alors, en réalité, votre choix de prendre un café n'est pas libre. Il est le résultat déterministe d'une causalité que vous ne contrôlez pas. Et ce raisonnement s'applique à chacun de vos choix, du plus trivial au plus grave. Considérez maintenant une personne qui commet un meurtre. Pourquoi commet-elle ce meurtre? Peut-être est-elle enragée par quelque injustice, mais la rage qu'elle ressent n'est pas quelque chose qu'elle a choisi. C'est une émotion qui lui a été imposée par les circonstances. Peut-être a-t-elle grandi dans un environnement violent où le meurtre était considéré comme une réponse acceptable à la provocation. Mais elle n'a pas choisi de grandir dans cet environnement. Peut-être a-t-elle une condition neurologique qui rend difficile de réprimer ses impulsions violentes. Mais elle n'a pas choisi sa neurologie. Peut-être l'alcool ou la drogue ont-ils altéré son jugement. Mais elle n'a pas choisi de naître avec une vulnérabilité à la dépendance. Et avant chacune de ces causes se trouvent d'autres causes. Et avant celles-ci, d'autres encore. Remontez assez loin et vous arrivez aux origines de l'univers. À ce moment initial où, selon la théologie chrétienne, Dieu a créé le monde selon un plan éternel. Si Dieu est omniscient et éternel, il connaît depuis l'éternité le meurtre qui serait commis. Il savait, avant même que l'univers existe, que cette personne commettrait ce meurtre. Comment, alors, cette personne aurait-elle pu faire autrement? C'est ici que se trouve le cœur du problème. Le christianisme s'efforce de maintenir simultanément deux doctrines qui semblent fondamentalement incompatibles, l'omniscience divine et le libre arbitre humain. La théologie chrétienne a développé variées formulations pour essayer de réconcilier ces deux doctrines. Certains théologiens parlent d'une foreknowledge divine qui n'est pas causalement déterminante. Dieu sait ce qui va se passer, mais ce savoir n'oblige pas les choses à se passer de cette manière. D'autres parlent d'une compatibilité entre la liberté et la détermination. Vous êtes libre tant que vous agissez selon votre propre nature, même si votre nature est déterminée par des causes extérieures. Mais ces solutions semblent toutes insuffisantes. Spinoza aurait rejeté ces tentatives de conciliation comme des manœuvres intellectuelles désespérées pour maintenir des dogmes qui sont intrinsèquement incompatibles. Alors,
Quelle était la solution de Spinoza? Il proposait d'abandonner l'idée du libre arbitre dans le sens que le christianisme l'envisage. Les humains n'ont pas le libre arbitre absolu. Nous sommes des parties de la nature, sujets à la causalité naturelle comme tout le reste. Chacun de nos actes procède d'une chaîne de causalité qui remonte infiniment. Nous ne sommes pas des agents libres et indépendants qui décidons du néant. Nous sommes des expressions de la nature et nos actions reflètent notre nature et les causes qui nous ont façonnés. Mais attendez, cela semble encore plus destructeur pour la moralité. Si nous ne sommes pas libres, comment pouvons-nous être responsables? Comment pouvez-vous punir quelqu'un pour quelque chose qu'il ne pouvait pas éviter? Ne serait-ce pas horrible d'imaginer une société où les gens sont punis pour des crimes qu'ils ne pouvaient pas éviter? C'est précisément ici que Spinoza introduit une nouvelle conceptualisation de la responsabilité morale. Ce concept est si radicalement différent de tout ce que la théologie chrétienne propose qu'il pourrait littéralement changer notre vision de la justice, de la culpabilité et de la rédemption. Spinoza dirait que vous avez raison. Punir quelqu'un pour quelque chose qu'il ne pouvait pas éviter semble profondément injuste. Mais ce qui est injuste, c'est le système de punition lui-même, pas l'action de la personne. La personne qui a commis le meurtre, bien qu'elle n'ait pas eu le choix de le commettre, a néanmoins exprimé sa nature en commettant cet acte. Et cette expression de sa nature révèle quelque chose d'important, une diminution de sa capacité à vivre en harmonie avec les autres et avec elle-même. Ici émerge un concept crucial dans la pensée spinoziste, la notion de vertu comme puissance d'agir. Pour Spinoza, la vertu n'est pas l'obéissance aux commandements externes. Ce n'est pas faire ce que Dieu ordonne dans les 10 commandements parce que vous craignez la punition divine. La vertu, c'est la puissance d'agir, l'expression de votre capacité à persister dans l'être, à augmenter votre puissance de penser et d'agir. Maintenant, considérez ce que cela signifie. Lorsqu'une personne commet un crime, elle agit selon des passions qui diminuent sa puissance. Elle agit par rage, par convoitise, par haine, toutes des émotions qui limitent sa compréhension et réduisent sa capacité à agir pleinement. D'un autre côté, lorsqu'une personne agit avec compréhension, avec raison, avec bienveillance, toutes des expressions d'une puissance augmentée, elle agit vertueusement. Mais comment jugez-vous et punissez-vous quelqu'un dans ce système? Vous ne pouvez pas le faire par vengeance ou par rétribution. Ce serait simplement augmenter la souffrance et la diminution de la puissance. Au lieu de cela, la fonction de la justice devrait être de comprendre pourquoi la personne agissait selon des passions limitantes et de chercher à augmenter sa compréhension et sa puissance. C'est une vision radicale. Elle suggère que les prisons traditionnelles, avec leurs punitions rétributives, sont non seulement injustes, mais aussi contre-productives. Elles augmentent la souffrance sans augmenter la puissance de la personne emprisonnée. En réalité, elles la diminuent davantage. Imaginez un système de justice fondé sur Spinoza plutôt que sur la théologie chrétienne. Au lieu de demander « Cette personne a-t-elle librement choisi de commettre ce crime et mérite-t-elle donc la punition ?» vous demanderiez « Pourquoi cette personne a-t-elle agi ainsi ? Quelles circonstances, quel manque de compréhension, quelles limitations ont conduit à ce crime ? Comment pouvons-nous augmenter sa compréhension et sa puissance pour qu'elle ne commette plus de crimes ? » Cela semble infiniment plus humain, et pourtant c'est aussi infiniment plus exigeant, car cela demande une compréhension de la causalité qui va infiniment plus loin que la simple question du libre arbitre. Cela demande de comprendre comment chaque être humain est façonné par l'ensemble des causes qui l'ont produit. Cela demande une empathie radicale, basée sur la compréhension que vous auriez agi de la même manière si vous aviez eu la même constitution et la même histoire. Mais il y a quelque chose d'encore plus radical dans cette pensée spinoziste. Si vous abandonnez l'idée du libre arbitre, vous abandonnez aussi l'idée du péché. Car qu'est-ce que le péché ? Le péché, dans le christianisme, c'est la violation volontaire des commandements de Dieu. C'est un choix libre et coupable de désobéir. Mais si vous n'avez pas le libre arbitre, si tous vos actes procèdent de la nécessité naturelle, comment pouvez-vous être coupable de péché? Vous ne pouvez pas.
Le péché, dans ce système, n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ignorance. L'ignorance de votre propre nature, de votre propre puissance, de la manière dont vous êtes lié au tout infini. Ce qui existe, c'est la passivité, l'action selon des causes externes plutôt que selon votre propre puissance interne. Et c'est ici que nous approchons du concept de rédemption tel que Spinoza le conçoit. Car si la damnation n'existe pas, si le péché n'existe pas, comment parlons-nous de rédemption ? Vous voyez, le christianisme présente la rédemption comme un salut du péché par le Christ. L'humanité, ayant offensé Dieu par son désobéissance, a besoin d'un rédempteur. Ce rédempteur prend sur lui le péché de l'humanité, souffre, meurt, et par sa mort paie la dette. Ceux qui croient en lui sont sauvés. Ceux qui refusent sa rédemption sont damnés. C'est un récit de culpabilité profonde et de grâce divine. Vous êtes coupable d'une dette infinie. Vous ne pouvez pas la rembourser par vos propres actions. Seule une rédemption divine peut vous sauver. Et cette rédemption divine vient pour la plupart des chrétiens par une foi dans le Christ, une acceptation de sa sacrifice vicaire. Spinoza regardait ce récit comme un reflet de l'ignorance humaine. Ce n'était pas la vérité profonde de la rédemption. C'était une distorsion théologique du processus réel de libération. Qu'est-ce que la rédemption réelle selon Spinoza ? C'est le passage de l'ignorance à la compréhension. C'est le mouvement de l'action passive à l'action active. C'est l'augmentation de votre puissance d'agir et de penser. C'est la compréhension progressive de la manière dont vous êtes lié au tout infini, de la manière dont votre existence procède de la nécessité de la nature. Et comme arrive-t-on à cette rédemption, non pas par la foi dans un rédempteur externe, mais par l'effort constant de comprendre, par la cultivation de la raison, par l'apprentissage des causes qui gouvernent le monde naturel et votre propre nature. C'est un processus lent, graduel, qui peut durer toute une vie. Il n'y a pas de moment d'illumination soudaine où vous acceptez Christ et vous êtes instantanément sauvé. Il n'y a pas de grâce qui descend soudainement du ciel et transforme votre existence. La rédemption spinoziste est le résultat de votre propre effort, de votre propre engagement envers la raison et la compréhension. Mais voilà quelque chose de remarquable. En un certain sens, cette vision est bien plus exigeante que le christianisme, car elle ne vous permet pas de passer votre responsabilité à quelqu'un d'autre. Elle ne vous permet pas de dire « c'est la faute de Dieu si je suis damné. Je fais de mon mieux, mais Dieu m'a abandonné. » Ou « c'est grâce à Dieu si je suis sauvé. Ma foi en Christ m'a sauvé. C'est son travail, pas le mien. » Non, dans le système spinoziste, votre rédemption dépend entièrement de vous, de votre engagement envers la compréhension, de votre désir d'augmenter votre puissance d'agir, de votre capacité à vous déplacer du domaine des passions limitantes vers le domaine de l'action rationnelle. Et c'est un fardeau que beaucoup de gens ne voudraient pas porter. Car c'est infiniment plus facile de croire que quelqu'un d'autre a déjà payé votre dette, que quelqu'un d'autre a déjà accompli votre salut. Vous devez simplement croire. Mais dans le système spinoziste, vous devez agir, vous devez penser, vous devez comprendre. Maintenant, parlons du concept de 3 genres de connaissances chez Spinoza. C'est crucial pour comprendre comment la rédemption s'opère réellement, comment nous passons de l'ignorance à la compréhension, de l'esclavage à la liberté. Le premier genre de connaissance est ce que Spinoza appelle l'imagination. C'est la connaissance par l'expérience singulière et aléatoire. Vous connaissez quelque chose par expérience directe, mais sans comprendre les causes qui la produisent. Vous voyez le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Vous concluez que le soleil tourne autour de la Terre. Vous n'avez aucune compréhension des causes réelles qui produisent ce phénomène. Vous êtes trompé par vos sens et votre expérience. Tout le système de superstition religieuse repose sur ce premier genre de connaissance. Vous voyez quelqu'un tomber malade. Vous ne comprenez pas les causes médicales. Alors, vous concluez que la personne est been cursed par Dieu, ou possédée par un démon, ou punished pour un péché antérieur. Vous expérimentez quelque chose de merveilleux, une guérison improbable, une coïncidence étonnante, et vous l'attribuez au miracle divin,
parce que vous ne comprenez pas les causes naturelles qui l'ont produit. Et c'est dans ce premier genre de connaissance que s'enracinent la plupart des traditions religieuses, y compris le christianisme traditionnel. Parce que le premier genre de connaissance est le plus accessible à la plupart des gens. Il ne demande pas beaucoup de réflexion, il vous offre des explications simples pour les phénomènes complexes, et il vous donne un sentiment de contrôle. Si vous faites ce que Dieu veut, vous serez récompensé. Si vous offensez Dieu, vous serez puni. Mais c'est aussi le genre de connaissance qui vous rend esclave. Parce que vous ne comprenez pas les causes réelles. Vous êtes à la merci de vos passions. Vous êtes enragé par quelque chose dont vous ne comprenez pas la cause réelle. Vous êtes terrifié par quelque chose dont vous ne saisissez pas la nature. Vous êtes captivé par quelque chose que vous attribuez à tort, au miracle divin, plutôt qu'à une cause naturelle. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance des causes générales et des lois universelles. Au lieu de regarder le soleil se lever et se coucher et de conclure que le soleil tourne autour de la Terre, vous comprenez maintenant les lois de la gravité et les orbites planétaires. Vous comprenez que c'est la Terre qui tourne, pas le soleil. Le deuxième genre de connaissance demande de l'éducation, de la réflexion, de la pensée systématique. Ce n'est pas accessible à tout le monde au même niveau, mais c'est infiniment plus puissant que le premier genre. Parce qu'avec le deuxième genre de connaissance, vous comprenez les causes réelles. Vous n'êtes plus complètement à la merci de vos passions. Vous pouvez comprendre pourquoi vous ressentez une émotion particulière, et ce qui est important, vous pouvez parfois la changer en changeant votre compréhension. Et le troisième genre de connaissance est ce que Spinoza appelle la connaissance intuitive de choses particulières, sub specie aeternitatis, sous l'espèce de l'éternité. C'est la connaissance où vous voyez chaque chose particulière, chaque événement singulier comme exprimant une nécessité éternelle, comme procédant nécessairement de la nature infinie de Dieu. C'est le genre de connaissance le plus élevé, le plus rarement atteint. C'est ce que vous pourriez appeler une illumination mystique, mais c'est une illumination basée non pas sur la foi irrationnelle, mais sur la compréhension rationnelle portée à son point culminant. Vous voyez une feuille tomber d'un arbre. Dans le premier genre de connaissance, vous voyez simplement une feuille qui tombe. Dans le deuxième genre de connaissance, vous comprenez les lois de la gravité et de la botanique qui expliquent pourquoi la feuille tombe. Mais dans le troisième genre de connaissance, vous voyez la feuille comme l'expression nécessaire et éternelle de la nature infinie. Vous comprenez que cette feuille, à ce moment exactement, ne pouvait être autrement. Elle procède d'une chaîne de causes infinies. Elle exprime la nature même de la réalité. Et en comprenant cela, vous comprenez votre propre existence de la même manière. Maintenant, comment tout cela se rapporte-t-il à la rédemption ? Eh bien, la rédemption spinoziste est exactement ce passage du premier au deuxième, puis au troisième genre de connaissance. Vous commencez dans l'ignorance, gouverné par vos passions, croyant aux miracles et aux interventions divines personnelles. Graduellement, par l'éducation et la réflexion, vous montez vers une compréhension rationnelle du monde. Et finalement, par un effort intense et continu, vous pouvez atteindre une compréhension où chaque chose, y compris vous-même, est vue comme une expression éternelle de la nature infinie. C'est une libération infiniment plus profonde que ce que le christianisme offre, car ce n'est pas une libération du jugement divin externe, c'est une libération de l'ignorance même. C'est une transformation complète de votre rapport à l'existence. Et c'est précisément ici que Spinoza diverge le plus radicalement de la théologie chrétienne. Car dans le christianisme, votre salut dépend largement de facteurs en dehors de vous. Cela dépend de si vous avez la chance de naître dans une région chrétienne. Cela dépend de si vous acceptez la foi que vous avez héritée. Cela dépend, dans certaines versions du protestantisme, de la prédestination divine, de si Dieu a choisi de vous sauver avant même votre naissance. Mais dans le système spinoziste, votre rédemption dépend entièrement de vous. C'est votre engagement envers la raison. C'est votre capacité à comprendre. C'est votre volonté de penser clairement sur les questions qui comptent vraiment. C'est un fardeau énorme.
Mais c'est aussi une libération énorme, parce que cela signifie que vous n'êtes jamais complètement esclave. Vous avez toujours la capacité de vous élever. Peu importe vos circonstances, peu importe votre histoire, vous pouvez toujours engager votre raison. Vous pouvez toujours augmenter votre compréhension. Vous pouvez toujours progresser vers la liberté. C'est une vision très différente de celle que le christianisme offre. Et c'est une vision qui, si elle était embrassée, changerait effectivement le christianisme pour toujours. Parce qu'elle enlèverait du fondement même de la religion chrétienne la doctrine du péché originel, le besoin de rédemption externe, la dépendance envers Dieu pour votre salut, et la remplacerait avec quelque chose de très différent. Une vision où votre libération est la conséquence de votre propre effort intellectuel. Mais avant de conclure cette section, parlons d'un problème majeur que Spinoza doit affronter. Si tout procède par nécessité absolue, si tous nos actes sont déterminés par des causes que nous ne contrôlons pas, comment pouvons-nous même avoir l'engagement envers la raison? Comment pouvons-nous avoir la motivation d'augmenter notre compréhension? N'y a-t-il pas un certain paralysie dans cette vision? Si tout est déjà déterminé, pourquoi devrais-je faire l'effort? C'est une excellente question, et la réponse spinoziste est subtile. Spinoza dirait que l'engagement envers la raison n'est pas quelque chose que vous choisissez de manière arbitraire. C'est quelque chose qui procède de votre propre nature. Si vous êtes une nature qui aspire à la compréhension, qui trouve une satisfaction profonde dans la pensée claire et rationnelle, alors votre engagement envers la raison procède de votre propre nécessité. C'est votre nature s'exprimant. Et dans cette expression, vous trouvez la liberté véritable. La liberté, pour Spinoza, n'est pas le pouvoir de faire autrement. C'est l'expression active de votre propre nature. Et c'est ici que réside la beauté de sa pensée. Parce que même si le déterminisme est vrai, même si tout procède par nécessité, vous pouvez quand même être libre si vous agissez selon votre propre nature, selon votre propre puissance interne, plutôt que selon des causes externes. Maintenant, tournons-nous vers une question qui a troublé la conscience chrétienne pendant des millénaires. Comment pouvons-nous concilier un Dieu infiniment juste et bienveillant avec l'existence du mal et de la souffrance? Et plus spécifiquement, comment la vision spinoziste confronte-t-elle ce problème? Les miracles, la prière et l'illusion de l'intervention divine. Levez-vous un matin et vous lisez l'histoire d'une personne qui a survécu à un accident automobile horrifique. Contre toutes les attentes, contre l'avis des médecins, elle s'est rétablie. Et sa famille remercie Dieu pour le miracle. Ils disent que Dieu a entendu leurs prières, que la foi les a sauvés, qu'il y a une providence divine qui protège les siens. Mais attendez un instant, posez-vous cette question. Si Dieu a ordonné cet accident en premier lieu, si Dieu, dans son omniscience éternelle, savait que cet accident allait se produire, pourquoi Dieu aurait-il changé d'idée? Pourquoi aurait-il permis à la personne de survivre contre les attentes? N'était-il pas déjà déterminé depuis l'éternité que cet accident se produirait? Ou si la prière a vraiment changé le résultat, cela signifie-t-il que Dieu n'avait pas de plan fixe dès le départ? Et si Dieu change d'idée en réponse aux prières, cela signifie-t-il que Dieu est imparfait, qu'il manquait quelque chose dans sa connaissance ou sa volonté avant de recevoir la prière? C'est ici que réside un des paradoxes les plus troublants de la théologie chrétienne. Et Spinoza, avec sa logique impitoyable, a vu clairement la contradiction. Commençons par la question des miracles. Un miracle, dans la compréhension chrétienne traditionnelle, est une violation des lois de la nature. C'est quelque chose qui contrevient à l'ordre naturel habituel. L'eau ne devient pas normalement du vin. Les morts ne ressuscitent pas normalement. Les aveugles ne recouvrent pas normalement la vue simplement par une prière. Mais considérez ce que cela signifie vraiment d'affirmer l'existence de miracles. Vous affirmez que les lois de la nature peuvent être violées. Vous affirmez qu'il existe une force, Dieu, qui est capable de surmonter les lois naturelles et de faire arriver des choses impossibles. Mais voici la question que Spinoza pose. Si Dieu est la nature, si Dieu est l'ensemble infini de tous les êtres,
et de toutes les causes. Comment les lois de la nature pourraient-elles être violées? Comment Dieu pouvait-il violer la nature si Dieu est la nature? Ce serait comme dire que vous violez votre propre nature. C'est une contradiction pure. Et considérez un autre aspect. Si Dieu crée les lois de la nature et si Dieu connaît tous les événements futurs, alors Dieu aurait pu établir les lois de la nature de telle manière que le résultat souhaité se produise naturellement, sans qu'il soit nécessaire de violer les lois. Si Dieu savait depuis l'éternité qu'une certaine personne aurait besoin d'être guérie d'une certaine maladie, pourquoi ne pas simplement établir le système biologique humain de telle manière que cette personne soit naturellement immunisée contre cette maladie? Le besoin de miracle suggère donc une imperfection chez Dieu. Cela suggère que Dieu n'a pas suffisamment bien pensé la création. Cela suggère que Dieu, après avoir mis les lois de la nature en place, doit intervenir de temps en temps pour corriger les erreurs ou pour répondre aux prières humaines. Mais un Dieu infiniment sage et infiniment puissant n'aurait pas besoin de faire cela. Un Dieu infiniment sage aurait pensé à chaque détail de la création dès le début. Un Dieu infiniment puissant n'aurait pas besoin d'une intervention secondaire pour accomplir ses buts. Donc, selon la logique spinoziste, il ne peut y avoir de miracle. Tout ce qui se produit doit être expliqué par les lois de la nature. Si quelqu'un se rétablit d'une maladie, c'est parce que son système immunitaire a combattu l'infection, parce que le traitement a fonctionné, parce que les causes naturelles ont produit l'effet naturel attendu. Mais les gens observent des récupérations improbables. Ils observent des coïncidences remarquables. Ils observent des événements qui semblent défier l'explication rationnelle. Comment Spinoza explique-t-il cela? Sa réponse est que ces événements ne défient pas vraiment l'explication rationnelle. Ils semblent simplement défier l'explication parce que nous ne comprenons pas les causes réelles qui les produisent. Nous manquons d'informations. Nous manquons de compréhension. Et donc, face à quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, nous avons recours à l'explication la plus simple et la plus psychologiquement satisfaisante. Dieu l'a fait. C'est un exemple parfait de ce que Spinoza appelle l'imagination, le premier genre de connaissance. Nous voyons quelque chose, nous ne comprenons pas sa cause réelle. Alors, nous inventons une explication qui nous satisfait émotionnellement, et nous appelons cela un miracle. Mais la vérité est plus complexe. Quelques personnes recouvrent la vue après avoir perdu la vue, pas parce que Dieu a fait un miracle, mais parce que, disons, une intervention chirurgicale a restauré la fonction neurologique. Quelques personnes se rétablissent d'une maladie terminale, non parce que la prière a sauvé leur vie, mais parce que leur système immunitaire était plus fort qu'on ne l'aurait prévu, ou parce que le diagnostic initial était incorrect, ou parce qu'elles ont bénéficié d'un traitement expérimental qui fonctionnait mieux qu'un traitement standard. Lorsque nous comprenons les causes réelles, le miracle disparaît. Ce qui restait étonnant devient explicable. Ce qui semblait transcender la nature est révélé comme étant complètement naturel. Et cela mène directement à la question de la prière. Si tout procède par les lois de la nature, si tout ce qui se produit est le résultat nécessaire de causes naturelles, à quoi sert la prière? Dans le christianisme traditionnel, la prière a un pouvoir. Elle peut changer les événements. Elle peut faire la différence entre un résultat et un autre. Vous priez pour une guérison, et la guérison vient. Vous priez pour protection, et vous êtes protégé. Vous priez pour pardon, et vous êtes pardonné. Mais considérez ce que cela signifie vraiment. Cela signifie que les événements de l'univers dépendent de certaines personnes qui prient et d'autres qui ne prient pas. Cela signifie que l'univers n'est pas gouverné par des lois fixes et éternelles, mais plutôt par les caprices des prières humaines. Différentes personnes prient pour des choses différentes, souvent mutuellement incompatibles. Comment Dieu choisit-il entre elles? Et si Dieu répond à la prière d'une personne, mais pas à celle d'une autre, cela signifie que Dieu a des préférences. Dieu aime certaines personnes plus que d'autres. Mais comment peut-on affirmer l'amour universel et inconditionnel de Dieu en même temps qu'on affirme qu'il répond plus favorablement aux prières de certaines personnes? Ou considérez ceci, si Dieu est omniscient,
Il sait déjà si vous allez prier. Il sait ce que vous allez demander. Il sait si vous allez vraiment faire l'effort de changer votre vie après la prière ou si vous allez continuer comme avant. Et si Dieu est omniscient et savait déjà tout cela, comment votre prière pourrait-elle changer quelque chose? Comment votre action actuelle de prier pourrait-elle affecter les plans de Dieu qui existaient depuis l'éternité? Spinoza aurait considéré la prière non pas comme un moyen de changer les événements de l'univers, mais plutôt comme une forme de pensée magique qui procède de l'ignorance humaine. Vous priez parce que vous espérez que Dieu changera les choses. Mais cet espoir est basé sur l'illusion que l'univers est gouverné par la volonté personnelle d'une entité consciente qui peut être persuadée ou apaisée par vos demandes. Mais c'est exactement l'inverse de la vérité. L'univers est gouverné par des lois nécessaires. Votre prière ne peut pas changer ces lois. Votre prière ne peut pas amener Dieu à faire quelque chose de différent de ce que Dieu ferait autrement. Parce que Dieu n'est pas une personne ayant des intentions qui pourraient être modifiées. Dieu est la nature entière, opérant selon des lois infiniment complexes, mais entièrement déterminées. Cependant, et c'est une nuance importante, Spinoza ne dirait pas que la prière est complètement inutile. Car bien que la prière ne puisse pas changer l'ordre externe des événements, elle peut changer votre rapport interne à ces événements. Imaginez une personne malade qui prie pour la guérison. La prière ne va pas guérir la maladie, mais le processus de prière, de méditation, de réflexion profonde sur ce qui compte vraiment peut changer l'état d'esprit de la personne. Cela peut réduire l'anxiété et la peur qui accompagnent la maladie. Cela peut augmenter sa volonté de vivre et de combattre la maladie. Et ces changements émotionnels et psychologiques peuvent, à travers les lois de cause à effet, influencer le processus de guérison. Mais cela n'est pas un miracle, ce n'est pas une intervention divine. C'est simplement la compréhension de la manière dont votre condition psychique influence votre condition physique. Et vous pouvez obtenir les mêmes résultats sans prier, simplement en engageant votre pensée rationnelle, en reposant votre esprit, en choisissant délibérément de cultiver une attitude positive. Donc, pour Spinoza, la prière n'est pas vraiment nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre les causes réelles qui produisent les événements et d'agir raisonnablement en conséquence. Maintenant, parlons de providence. La providence divine est l'idée que Dieu n'a pas seulement créé l'univers, mais qu'il le gouverne aussi activement, veillant sur ses créatures, guidant les événements selon son plan divin. C'est une idée extrêmement réconfortante. Cela signifie que derrière tous les événements de votre vie, il y a un but divin. Que même les événements qui semblent terribles et injustes font partie du grand plan de Dieu. Mais Spinoza aurait rejeté cette idée avec la même force que l'idée de miracle. Car le concept de providence présuppose que Dieu a un plan personnel pour l'univers. Cela présuppose que Dieu se soucie des événements particuliers qui se produisent. Cela présuppose que Dieu dirige activement le cours de l'histoire. Mais comment peut-on concilier cela avec l'idée que Dieu est immuable et éternel? Les plans impliquent une progression temporelle. Dieu pense d'abord à son plan, puis le réalise. Mais Dieu n'existe-t-il pas en dehors du temps? Comment Dieu peut-il avoir des plans qui se déploient dans le temps s'il existe en dehors du temps? Et en réalité, si Dieu est véritablement infini et éternel, Dieu ne pourrait pas avoir un plan particulier. Car un plan particulier serait une limitation. Cela serait dire que Dieu a choisi cette course par rapport à cette autre. Mais l'infinité de Dieu n'admettrait pas un tel choix. Dieu ne serait pas moins parfait si l'univers était différent. Dieu n'avait pas de raison de préférer cette création à une autre. Donc, il ne peut y avoir de providence dans le sens où les gens le comprennent généralement. Il n'y a pas de plan divin qui se déploie à travers l'histoire. Il n'y a pas un Dieu qui guide les événements vers un but divin particulier. Ce qui existe, au lieu de cela, c'est simplement l'ordre éternel de la nature. Ce qui existe, ce sont les lois selon lesquelles tout procède. Et ces lois sont impersonnelles. Elles ne tiennent compte pas de vos désirs particuliers. Elles ne discriminent pas entre les justes et les injustes. Elles s'appliquent également à tous.
Donc, dans un certain sens, Spinoza enlève tout ce qui est réconfortant dans la notion chrétienne de providence. Il dit que vous ne pouvez pas compter sur un Dieu protecteur qui veille sur vous. Vous ne pouvez pas supposer que tous les événements de votre vie font partie d'un grand plan divin. Les terribles choses qui arrivent peuvent ne pas arriver pour une raison. Elles arrivent simplement parce que les lois de la nature les produisent. Mais en même temps, Spinoza offre quelque chose d'une valeur égale, sinon supérieure. Il offre la compréhension que vous êtes partie intégrante de l'ordre infini de la nature, que vous êtes connecté à toute existence par une chaîne de causes et d'effets qui remonte infiniment dans le passé et s'étend infiniment dans l'avenir. Que votre existence, bien qu'elle puisse sembler insignifiante à première vue, est en réalité une expression de la totalité de l'univers. Et il y a quelque chose de profondément consolateur dans cette vision. Pas le réconfort de savoir que quelqu'un prend soin de vous, mais le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes partie intégrante du tout, que votre existence a une place éternelle dans l'ordre infini de la nature. Ici, nous arrivons à un concept fondamental dans la pensée spinoziste. La mort fati, l'amour du destin. Non pas un amour du destin au sens où vous aimeriez que les choses soient différentes, mais un amour du destin, acceptant les choses telles qu'elles sont. Spinoza propose une forme de résignation, mais pas une résignation passive et déprimante. Au contraire, une résignation active et intelligente. Acceptez que les choses procèdent par nécessité. Acceptez que vous n'aviez aucune alternative à ce que vous avez fait. Acceptez que les événements tragiques qui arrivent parce que les causes qui les produisent devaient les produire. C'est difficile. C'est contraire à notre tendance naturelle de résister, de nous plaindre, de dire que les choses auraient dû être différentes. Mais c'est aussi libérateur, parce que lorsque vous acceptez vraiment la nécessité, vous cessez de vous torturer avec des regrets. Vous cessez d'imaginer des univers contrefactuels où les choses auraient pu être meilleures. Et dans cette acceptation, selon Spinoza, vous trouvez une joie profonde. Pas le plaisir trivial d'obtenir ce que vous voulez, mais la joie plus profonde de la compréhension. La joie de voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion. La joie de comprendre comment vous êtes tissu dans l'ordre infini de l'existence. Pensez à un musicien écoutant une symphonie. À chaque moment, le musicien pourrait se demander « Pourquoi la musique a-t-elle pris cette direction? Pourquoi le compositeur a-t-il choisi cette note à la place d'une autre? Pourquoi les instruments jouent-ils ensemble de cette manière particulière ?» Mais si le musicien accepte vraiment la symphonie comme elle est, s'il cesse de se demander comment elle aurait pu être différente, et s'il l'écoute simplement telle qu'elle se déploie, il trouvera une beauté dans la nécessité même. Il comprendrait que chaque note s'adapte à celle qui la précède et à celle qui la suivent, que la totalité est un et complète. C'est la vision que Spinoza offre. Et c'est précisément cette vision qui changerait le christianisme si elle était acceptée, parce qu'elle enlèverait la culpabilité chrétienne, l'anxiété chrétienne au sujet du salut et du jugement. Elle les remplacerait par une compréhension rationnelle et une acceptation intelligente de l'ordre naturel des choses. Et avec cela, nous approchons d'une question finale. Qu'advient-il d'une religion basée sur ces principes spinozistes? Comment pourrait-on imaginer un christianisme spinoziste? Un christianisme qui accepterait sa critique de la Trinité, son rejet des miracles, son rejet de la providence personnelle. Que resterait-il du christianisme? Serait-ce toujours le christianisme ou serait-ce quelque chose de complètement différent? C'est une question pour notre exploration continue et je sais que vous avez des pensées sur cela. S'il vous plaît, allez dans les commentaires et partagez ce que vous pensez de cette vision. Pensez-vous que Spinoza avait raison? Ou pensez-vous qu'il a manqué quelque chose d'essentiel dans la théologie chrétienne? Votre perspective m'aide à comprendre comment ces idées résonnent avec les gens aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si cette exploration vous parle, continuez à vous abonner pour les sections à venir. Avez-vous jamais senti cette contradiction profonde en vous lorsque quelqu'un vous dit que vous devez faire quelque chose parce que Dieu l'a ordonné, même si votre raison vous dit que c'est mal?
Avez-vous jamais expérimenté le conflit entre ce que vous avez appris en tant que vrai, en tant que croyant, et ce que vous savez en tant qu'être pensant? Si vous appréciez les histoires inspirantes et les idées qui transforment votre vision du monde, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant pour ne rien manquer. Avant que nous plongions plus profondément dans cette exploration philosophique, pouvez-vous me dire de quel pays vous regardez en ce moment et à quelle heure de la journée vous nous rejoignez? C'est tellement important pour moi de savoir où est ma communauté. Si vous regardez sur votre téléphone et que vous trouvez cette vidéo vraiment intéressante, n'oubliez pas de me soutenir en likant. Cela aide énormément à faire connaître cette chaîne à plus de personnes. Maintenant, embarquons ensemble dans la transformation complète de ce que nous comprenons par moralité, vertu et vie communautaire. Imaginons un instant une question profonde. Peut-on avoir une moralité authentique sans la présence d'un Dieu qui punit et qui récompense? Est-il possible qu'une société fonctionne sans la menace de la damnation éternelle pour contrôler le comportement des gens? La réponse que Spinoza propose est non seulement oui, mais que cette moralité sans Dieu, cette éthique purement rationnelle, est en réalité bien supérieure à la moralité basée sur la peur religieuse. Pensez à la structure morale du christianisme traditionnel. À sa base se trouve une logique très simple. Dieu a établi des règles. Si vous les obéissez, vous êtes récompensé au paradis. Si vous les violez, vous êtes puni en enfer. Votre comportement moral est donc motivé par l'intérêt personnel. Vous êtes bon parce que vous voulez éviter la punition et recevoir la récompense. C'est une morale très simple, mais est-ce vraiment moral? Considérez ceci. Si la seule raison pour laquelle vous ne commettez pas de meurtre est que vous craignez l'enfer, alors en réalité, vous n'êtes pas une personne bonne. Vous êtes une personne qui a peur. La véritable moralité, selon Spinoza, doit venir de quelque chose de plus profond. Elle doit venir de la compréhension de votre propre nature et de votre relation aux autres. Spinoza propose ce qu'on pourrait appeler une morale immanente. C'est une morale qui surgit non pas de commandements externes, mais de la nature même des choses. Et voici comment cela fonctionne. Chaque être aspire à persister dans l'être. C'est ce que Spinoza appelle le conatus, l'effort de chaque chose d'augmenter sa puissance d'agir. Pour vous, personnellement, cela signifie que vous aspirez naturellement à augmenter votre puissance, à augmenter votre capacité à penser et à agir. Et comment augmentez-vous votre puissance? Pas en commettant le meurtre et en violant le prochain, car ces actes vous diminuent, ils vous mettent en conflit avec d'autres êtres humains, ils diminuent votre capacité à agir librement. Au lieu de cela, vous augmentez votre puissance en coopérant avec les autres, en vivant selon la raison, en cherchant la compréhension. Et ici émerge une morale qui n'a besoin d'aucun Dieu pour être fondée. La vertu, pour Spinoza, est simplement l'expression de votre propre puissance. Faire du bien à d'autres personnes augmente votre puissance. Cela vous rend capable de plus d'amour, plus de compréhension, plus de joie. Faire du mal à d'autres personnes diminue votre puissance. Cela vous remplit d'amertume, de haine, de peur. Pensez à la différence entre faire une charité parce qu'on vous l'a commandé et faire une charité parce que vous comprenez que cela augmente votre propre humanité et votre capacité à aimer. La première action est faite sous la contrainte. C'est une obéissance servile. La seconde action est libre. Elle procède de votre propre compréhension de ce qui augmente votre puissance. Et c'est précisément ici que la morale spinoziste dépasse le christianisme traditionnel. Parce qu'elle n'a pas besoin de l'infrastructure compliquée de la culpabilité, de la confession, de la peur du jugement. Elle n'a pas besoin d'un prêtre intercédant pour vous. Elle n'a pas besoin d'un Dieu personnel qui surveille vos pensées et vos actes. Tout ce qu'elle a besoin, c'est de la raison. Et avec la raison vient naturellement une vie éthique. Pas une vie éthique par peur, mais une vie éthique par amour de soi-même, par compréhension que votre bonheur est intimement lié au bonheur des autres. Mais attendez un instant, est-ce que cela ne semble pas trop idéaliste? Est-ce que la plupart des gens ne sont pas motivés par l'intérêt personnel plutôt que par la raison?
Comment cette morale rationnelle pourrait-elle vraiment fonctionner dans une société réelle? C'est une question importante, et Spinoza aurait reconnu que dans la réalité, très peu de gens agissent selon la raison pure. La plupart des gens agissent selon les passions. Ils agissent par colère, par jalousie, par envie, par peur. Et dans ce contexte, la morale basée sur le calcul rationnel peut sembler irréaliste. Cependant, Spinoza propose quelque chose de crucial. À mesure que les gens s'éduquent, à mesure qu'ils augmentent leur compréhension, ils se rendent naturellement compte que la vie selon la raison est la vie la plus heureuse. Ce n'est pas une obligation imposée de l'extérieur, c'est une découverte qu'ils font par leur propre expérience. Imaginez quelqu'un qui a vécu sa vie entière dans la haine et la vengeance. Cette personne peut connaître une épiphanie. La haine me rend malheureux. La vengeance ne m'apporte pas la satisfaction que j'espérais. En réalité, cela me remplit d'amertume continue. Et puis, cette personne commence lentement à changer. Elle commence à comprendre la puissance de la compréhension, du pardon, de la compassion. Et elle se rend compte que ces attitudes augmentent réellement sa capacité à vivre avec joie et dignité. C'est comment la morale spinoziste transformerait la société, non pas par la coercition, mais par l'éducation, non pas par la peur de l'enfer, mais par la compréhension croissante de ce qui constitue une vie vraiment bonne. Maintenant, parlons de l'implication la plus radicale de cette vision. La dissolution complète de la distinction chrétienne entre le sacré et le séculaire, entre le religieux et le temporel. Dans le christianisme, il existe une distinction nette. La vie religieuse, la prière, la communion, la confession, est considérée comme sacrée. La vie ordinaire, le travail, les relations, la politique est considérée comme séculaire. Et la vie religieuse est souvent valorisée plus hautement que la vie séculaire. Un prêtre ou un moine qui passe sa vie à prier est souvent considéré comme vivant une vie plus noble qu'un commerçant ou un agriculteur qui passe sa vie à pourvoir aux besoins des autres. Mais Spinoza rejette cette hiérarchie. Il dit que toute vie bien vécue est sacrée. Toute vie menée selon la raison et l'amour est une expression du divin. Vous n'avez pas besoin de vous retirer du monde pour servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu en étant un meilleur agriculteur, un meilleur commerçant, un meilleur parent, un meilleur citoyen. Et c'est ici que Spinoza propose une transformation complète de ce que signifie être une communauté religieuse. Dans le christianisme, la communauté religieuse se rassemble dans une église. Il y a une structure hiérarchique. Les prêtres sont au-dessus des laïcs. Les sacrements sont administrés par les prêtres. Les doctrines sont imposées par les autorités religieuses. Mais dans une communauté spinoziste, la structure serait radicalement différente. Il n'y aurait pas de hiérarchie entre ceux qui sont spirituellement avancés et ceux qui ne le sont pas. Il n'y aurait pas de prêtres monopolisant l'interprétation de la vérité divine. Au lieu de cela, il y aurait une communauté d'égaux engagés ensemble dans la poursuite de la compréhension. Comment cette communauté se rassemblerait-elle? Pas principalement pour les rituels ou les sacrements, mais pour discuter, pour penser ensemble, pour s'enseigner mutuellement. La communauté serait un espace où chaque personne pourrait partager sa compréhension et apprendre des autres. Ce serait moins une église et plus une académie, moins un lieu de culte et plus un lieu d'éducation rationnelle. Et quelle serait la mission de cette communauté? Sa mission serait d'augmenter la compréhension de ses membres, de les aider à progresser du premier genre de connaissance, l'imagination basée sur l'expérience aléatoire, vers le deuxième genre, la raison, et finalement vers le troisième genre, la connaissance intuitive. Sa mission serait de libérer les gens de l'esclavage de l'ignorance et de la passion. Mais il y a quelque chose de plus profond que nous devons explorer ici. Spinoza parle d'un concept qu'il appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour de Dieu par la pensée. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Dans le christianisme traditionnel, l'amour de Dieu est présenté comme une passion émotionnelle. Vous aimez Dieu avec votre cœur, vous ressentez de la passion pour Dieu. Cet amour est cultivé par la prière, par la méditation sur les mystères divins, par une connexion émotionnelle avec la transcendance. Mais Spinoza propose quelque chose de très différent.
Pour lui, l'amour de Dieu est un amour qui surgit de la compréhension. À mesure que vous comprenez la nature infinie de la réalité, à mesure que vous comprenez comment toute chose procède d'une nécessité éternelle, vous développez naturellement un amour pour cet ordre infini. C'est un amour qui est à la fois intellectuel et émotionnel, mais qui est basé fondamentalement sur la compréhension plutôt que sur la foi aveugle. Et imaginez que vous compreniez vraiment, profondément, que vous êtes une partie du tout infini, que votre existence procède de la même source que toute existence, que vous êtes connecté à chaque atome, à chaque pensée, à chaque moment dans l'histoire infinie de l'univers. Ne serait-ce pas une source naturelle d'amour ? Un amour qui n'a pas besoin d'être cultivé par la prière ou imposé par le dogme, mais qui surgit simplement de la compréhension. Et c'est ce que Spinoza entend par « amor Dei intellectualis ». C'est l'amour qui surgit lorsque vous comprenez véritablement votre place dans l'ordre infini de la nature. Maintenant, imaginez comment cette compréhension pourrait transformer le christianisme. Imaginons qu'une communauté chrétienne, en lisant Spinoza, commence à reconnaître la validité de ses critiques, qu'elle commence à rejeter la notion d'un Dieu personnel avec une volonté personnelle, qu'elle commence à rejeter les miracles et la providence, qu'elle commence à voir Jésus non pas comme le Fils de Dieu incarné, mais comme un maître qui a atteint une compréhension exceptionnelle de la nature divine. Qu'arriverait-il à une telle communauté? Conserverait-elle encore le nom de chrétienne? Serait-ce encore le christianisme? Eh bien, cela dépendrait de ce qu'on entend par christianisme. Si par christianisme, on entend la doctrine traditionnelle de la Trinité, de l'incarnation, du salut par la foi dans le Christ, alors non, cela ne serait pas le christianisme. Cela serait quelque chose de complètement différent. Mais si par christianisme, on entend une religion centrée sur Jésus comme maître moral et guide spirituel, une religion basée sur l'amour du prochain et la poursuite de la justice, une religion qui cherche à transformer les gens en les rendant plus bons et plus sages, alors oui, une religion spinoziste pourrait conserver un lien avec la tradition chrétienne. Pensez à cela. La morale que Jésus a enseignée, l'amour pour les ennemis, la compassion pour les pauvres, la condamnation de l'hypocrisie, cette morale n'a pas besoin de la métaphysique chrétienne pour être vraie et puissante. Vous pourriez accepter les enseignements moraux de Jésus et rejeter l'idée qu'il était le Fils de Dieu. Vous pourriez accepter ses visions éthiques tout en rejetant la doctrine du salut par la foi en sa divinité. En réalité, ne serait-ce pas plus honnête? Si vous ne croyez pas vraiment que Jésus était Dieu incarné, et Spinoza fait un argument assez convaincant que c'est logiquement impossible, ne serait-il pas plus honnête de simplement reconnaître que Jésus était un enseignant moral extraordinaire, un sage qui a compris la nature de la vertu mieux que presque tous les autres? Spinoza lui-même n'était pas un chrétien. Mais on pourrait imaginer une forme de christianisme spinoziste qui aurait une grande intégrité intellectuelle. Cette forme de christianisme accepterait les critiques spinozistes de la métaphysique chrétienne traditionnelle. Elle abandonnerait la Trinité. Elle abandonnerait les miracles, elle abandonnerait la providence personnelle, elle abandonnerait la notion du salut par la foi dans le Christ. Mais elle retiendrait l'exemple et les enseignements moraux de Jésus. Elle retiendrait l'aspiration à la justice. Elle retiendrait l'engagement envers l'amour du prochain. Elle retiendrait la vision d'une communauté unie par la compréhension et l'amour plutôt que par la doctrine imposée. Et peut-être que cette forme de christianisme serait plus vraie au génie de Jésus que ne l'est le christianisme orthodoxe, parce que Jésus a passé sa vie à combattre le formalisme religieux. Il a critiqué les pharisiens de se concentrer sur la lettre de la loi plutôt que sur l'esprit. Il a rejeté l'autorité religieuse établie. Et il a enseigné une morale rationnelle basée sur l'amour et la compréhension plutôt que sur l'obéissance mécanique. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza propose aussi? N'est-ce pas une critique du formalisme religieux? N'est-ce pas un appel au développement de la raison et de la compréhension? N'est-ce pas une vision de la vertu basée sur l'amour plutôt que sur la crainte? Maintenant, explorons une question encore plus profonde.
Comment la vision spinoziste confronterait-elle la question de l'immortalité? Dans le christianisme, l'immortalité est physique. Vous avez un corps qui meurt, mais votre âme continue à exister après la mort. Il y a une résurrection des corps à la fin des temps. Il y a un jugement dernier où vous serez récompensé ou puni selon votre vie terrestre. Mais Spinoza rejette cette notion. Il dit que le corps meurt. Et quand le corps meurt, la conscience, que Spinoza appelle l'esprit, cesse aussi. Il n'y a pas d'âme immatérielle qui continue à exister. Il n'y a pas de résurrection des corps. Il n'y a pas d'au-delà. C'est une conclusion terrifiante pour beaucoup de gens. Si vous n'avez qu'une seule vie, si votre conscience finit simplement quand vous mourrez, n'y a-t-il pas une futilité à tout cela? Pourquoi faire l'effort de vivre vertueusement si tout se termine dans la mort? Mais Spinoza proposerait une réponse très différente. Il y a une forme d'immortalité que vous pouvez réaliser pendant votre vie. C'est l'immortalité de l'intellectuel. C'est la compréhension qui vous connecte à l'ordre éternel de la nature. Pensez à un scientifique qui comprend une vérité fondamentale sur la nature. Einstein comprenant la relation entre l'énergie et la masse. Darwin comprenant l'évolution. Cette compréhension est en un certain sens éternelle. Elle n'a pas d'existence temporelle unique. Elle existe pour tous les temps. Et la personne qui arrive à cette compréhension devient, en un certain sens, une partie de l'éternel. Spinoza propose que tout acte de compréhension véritable vous connecte à l'éternel. À chaque moment où vous comprenez vraiment quelque chose, où vous allez au-delà de l'imagination basée sur l'expérience aléatoire et vous arrivez à la raison ou à l'intuition, vous entrez dans une relation avec quelque chose qui est éternel et immuable. Et à mesure que vous augmentez votre compréhension, à mesure que vous montez les échelons de l'intelligence, vous augmentez votre participation à l'éternel. Vous devenez, en un certain sens, de plus en plus immortel, même pendant votre vie. C'est une vision qui enlève la nécessité d'une croyance dans une vie après la mort. Elle remplace cette croyance avec quelque chose que vous pouvez réaliser actuellement. Une connexion à l'ordre éternel de la réalité. Et c'est précisément cela qui transformerait le christianisme. Parce que cela enlèverait la peur de la mort qui conduit à beaucoup de la croyance chrétienne. La peur que si vous mourrez sans avoir assuré votre salut, vous serez damné pour l'éternité. C'est cette peur qui pousse les gens à accepter des doctrines qui semblent logiquement absurdes. C'est cette peur qui les pousse à soumettre leur raison à l'autorité religieuse. Mais si vous comprenez que vous pouvez trouver une forme d'immortalité à travers la compréhension, cette peur s'atténue. Et quand cette peur s'atténue, vous êtes libre d'explorer les questions religieuses avec plus d'honnêteté intellectuelle. Vous pouvez rejeter les doctrines qui ne font pas sens logiquement sans crainte de damnation éternelle. Maintenant, parlons de la structure d'une communauté spinoziste, car c'est ici que l'abstraction devient concret, que la philosophie devient un mode de vie réel. Dans une communauté traditionnelle chrétienne, il y a une hiérarchie claire. Le pape est à la tête, puis viennent les cardinaux, les évêques, les prêtres et enfin les laïcs. L'autorité religieuse descend d'en haut. Les doctrines sont formulées par le magistère et imposées à l'ensemble de la communauté. Dans une communauté spinoziste, la structure serait radicalement démocratique. Il n'y aurait pas de chef religieux avec autorité spéciale. Chaque membre serait considéré comme capable de poursuivre la compréhension et de contribuer à la compréhension collective. Comment cette communauté fonctionnerait-elle pratiquement ? Elle se rassemblerait régulièrement pour discuter. Chaque semaine ou chaque mois, les membres se réuniraient pour une assemblée. Pendant cette assemblée, différents sujets seraient discutés. Un membre pourrait présenter une question philosophique, d'autres répondraient. La communauté dialoguerait jusqu'à ce qu'une compréhension plus profonde soit atteinte. Il n'y aurait pas une réponse officielle donnée par une autorité. Au lieu de cela, il y aurait un processus de recherche collective. Et chaque membre respecterait le droit de chaque autre de former sa propre conclusion, même si cette conclusion différait de celle des autres. Bien sûr, cela exigerait un niveau de maturité intellectuelle et morale assez élevé. Les gens devraient être capables de débattre sans hostilité.
Il devrait être capable d'accepter d'être désaccordé sans considérer cela comme une menace personnelle. Il devrait être guidé par l'amour de la vérité plutôt que par le désir de triompher sur les autres. Et en réalité, c'est une aspiration très spinoziste, parce que Spinoza voyait la vie, selon la raison, comme étant incompatible avec la hostilité et la compétition. Lorsque vous agissez selon la raison, vous comprenez que vos intérêts sont liés aux intérêts des autres. Vous n'avez pas besoin de triompher. Vous n'avez besoin que de comprendre. Donc, une telle communauté ne serait pas facile à créer ou à maintenir. Elle exigerait des gens qu'ils se transforment eux-mêmes. Mais n'est-ce pas précisément ce que Spinoza propose? Que la transformation de soi-même et l'augmentation de la compréhension sont la vraie vertu. Que vivre communautairement selon la raison est la vie la plus haute qu'on peut vivre. Et parlons maintenant de l'éthique dans cette communauté. Comment les décisions seraient-elles prises? Comment les conflits seraient-ils résolus? Comment la justice serait-elle servie? Rappelons-nous la vision spinoziste de la justice. Ce n'est pas la vengeance rétributive. Ce n'est pas punir quelqu'un pour ce qu'il a fait simplement par rétribution. La vision spinoziste est que toute action qui viole la communauté fait du mal à la personne qui la commet aussi bien qu'à sa cible. Donc, si quelqu'un commet un acte blessant, la communauté ne le punirait pas simplement par vengeance. Au lieu de cela, elle essaierait de comprendre pourquoi cette personne a agi de cette manière. Qu'est-ce qui manquait dans sa compréhension? Qu'est-ce qui manquait dans sa capacité d'amour? Comment pouvons-nous l'aider à augmenter sa compréhension et sa puissance? Et la personne elle-même serait invitée à réfléchir sur ce qu'elle avait fait, non pas par culpabilité imposée de l'extérieur, mais par une compréhension croissante que ses actes l'avaient diminuée, qu'elle s'était mise en conflit avec l'ordre naturel de la communauté, et qu'elle pouvait se restaurer elle-même en augmentant sa compréhension et en réparant le mal qu'elle avait causé. C'est une approche infiniment plus humanitaire que le système punitif chrétien traditionnel. Et elle serait basée non pas sur le dogme religieux, mais sur la compréhension rationnelle de la nature humaine. Maintenant, imagine comment le monde pourrait être différent si ce système spinoziste était adopté à l'échelle mondiale. Oublie les églises traditionnelles. Imagine plutôt des centres communautaires partout où les gens se réuniraient régulièrement pour discuter, apprendre et se transformer mutuellement. Imagine que le système éducatif serait centré non pas sur la transmission d'une doctrine, mais sur le développement de la capacité à penser rationnellement. Imagine que la justice serait basée non pas sur la vengeance, mais sur la compréhension et la restauration. Imagine que les gens vivraient guidés non pas par la peur de la punition divine, mais par la compréhension que vivre selon la raison est vivre au mieux de sa puissance. Serait-ce le paradis? Non, Spinoza n'était pas un utopiste. Il comprenait que très peu de gens atteindraient jamais le troisième genre de connaissance. Il comprenait que la plupart des gens seraient toujours dirigés par les passions plutôt que par la raison. Il comprenait que même dans la meilleure communauté, il y aurait du conflit et de la souffrance. Mais ce serait une amélioration infiniment grande sur la situation présente. C'est parce que cela enlèverait la sanction religieuse pour la crédulité et l'ignorance. Cela enlèverait le pouvoir du prêtre de dominer par la peur. Cela créerait les conditions pour que chaque personne développe son propre pouvoir de pensée. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de cette exploration, à la question finale que nous devons nous poser. La vérité que Spinoza offre, la vérité qui changerait le christianisme pour toujours, est-ce une vérité bonne à accepter? Ou y a-t-il quelque chose dans le christianisme traditionnel qui se perdrait si cette transformation devait avoir lieu? Certainement, quelque chose se perdrait. La consolation émotionnelle que beaucoup de gens trouvent dans la croyance en un Dieu personnel qui s'intéresse à leurs préoccupations individuelles serait disparue. La certitude que si vous obéissez à Dieu, vous serez récompensé, et si vous violez Dieu, vous serez puni. Cette certitude simple disparaîtrait.